Le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines, UFR, trouve ironique la promesse d'Alpha Condé de faire de la Guinée la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest et permettre à la Guinée d'être autosuffisante en riz dans 2 ans. Quoiqu'il soit attiré par la confirmation en appel de la lourde peine de 10 ans d'emprisonnement assorti de 5 ans de sûreté qu'il purge depuis quelques années à la maison centrale du Conakry, le jeune Boubacar Diallo, alias Grenade, ne semble pas perdre tout espoir. Dans une lettre signée de sa propre main en date du 15 juin 2021, le jeune a sollicité l'aide du ministre de la Justice afin, dit-il, de bénéficier de la clémence de la force publique guinéenne en faveur d'une remise de la peine qu'il encourt à son jeune âge. Il en a profité pour présenter ses excuses au président de la République, Alpha Condé. Dans la soirée du mercredi 16 juin 2021, une jeune fille de 13 ans a été violée par un motard pendant que ce dernier l'a transportée à son domicile en provenance de la ville de l'Abbaye. Face à cette situation, les collaborateurs du présumé se sont prononcés sur ce sujet, notamment le syndicat des taximotos. Selon le responsable du syndicat des taximotos de l'Abbaye, la fille a déplacé le motard pour le ramener à Fadi. C'est en cours de route que le taximètre lui a dit qu'il a une parcelle qui est en train d'être défrichée en ce moment, qu'il voudrait passer là-bas avec la fille avant de la déposer. Sur le continent, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est rentré ce jeudi à Abidjan après 10 ans d'absence. De nombreux supporters l'attendaient à l'aéroport et dans les rues de la capitale économique. Laurent Gbagbo a été acquitté en mars 2021 par la justice internationale des accusations de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui. Le président ivoirien Alassane Ouattara a accepté ce retour au nom de la réconciliation nationale. Ailleurs dans le monde, ce jeudi, l'heure était aux réquisitions des procureurs dans le procès de l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy, où il est accusé de financement illégal. La voix claire et forte, un début de mitraillette, la procureure Vanessa Perret décoche les flèches et démolit la défense de Nicolas Sarkozy. L'ancien président expliquait encore mardi dernier qu'il n'était pas au courant de l'envolée des dépenses de sa campagne et que ce n'était pas à lui de s'en occuper.